Salut à tous et à toutes, c'est les deux bricoleurs. Salut à tous. Alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que ça va pas être une vidéo, on va faire quelque chose. On va plutôt présenter la chaîne, présenter ce qu'on fait, se présenter aussi. Donc voilà, c'est parti. Alors tout ce qu'on a fait, on va un peu vous présenter, on va mettre des images à l'écran. Donc on a fait par exemple des boîtes aux lettres, on en a fait pas mal, on a commencé par ça. Sinon on a fait des puissances 4 géants, ça marche bien, il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça. Et Alors on a aussi fait des jardinières et puis on va bientôt vendre nos jardinières dans une jardinerie où ils vendent des arbres. On va pouvoir en vendre là-bas. Sinon on a eu un gros projet qu'on a fait cet été. Alors on est parti 2 semaines chez un client pour aller construire un poulailler de A à Z. On a dû détruire l'ancien poulailler, faire une dalle en béton. Ensuite on a fait les structures des murs, tout en bois. Et ensuite on a fait le revêtement, l'intérieur et les finitions. Et puis ce qu'on aime bien avec cette commande, c'est qu'en fait on a fait ce poulailler. Et du coup maintenant on a des autres gens qui viennent nous demander par exemple un cabanon de jardin. Est-ce que ce serait possible d'aménager une terrasse, des choses comme ça. Et au début ce qu'on a aussi fait c'était des petits marchés. Donc on a fait par exemple des bougeoirs en bois. Des panneaux bienvenus par exemple. On a fait aussi des mangeoires à oiseaux. Voilà. Une super table cirée à la cire antiquaire. En fait le truc c'est qu'on fait vraiment plein de trucs. Du coup si quelqu'un a une commande, on va s'adapter. C'est pas que on fait pas du tout des trucs à la chaîne. Voilà. On fait vraiment sur commande. Et donc c'est les gens qui nous demandent ce qu'ils ont envie quoi. Au début en fait on faisait vraiment à la chaîne. On faisait des bougeoirs, on en faisait peut-être 20. On faisait des bougeoirs, on les vendait au marché. On faisait des panneaux bienvenus, on en a fait peut-être 30. Puis ça nous énervait, on voulait plus faire. Ouais, c'est vraiment intéressant quoi. Ouais. Et puis du coup, sinon on a fait, quand les gens viennent vers nous, ils nous demandent quelque chose, on leur fait un croquis, ils nous donnent des mesures, on leur demande, puis on discute avec eux, et puis voilà. En ce qui nous concerne, on habite en Suisse, on a 14 ans. Alors ça doit faire bientôt 2 ans qu'on a lancé comme notre petite entreprise. Et alors les gens ils nous demandent, je sais pas, ils veulent un puissance 4 géant, on va leur dire, voilà, on peut faire ça c'est pas possible, mais voilà. Et en fait on fait vraiment comme des professionnels, on fait un devis, on leur demande vraiment qu'est-ce qu'ils veulent, on fait un croquis, et puis on leur dit à peu près le prix que ça va faire, une estimation, et puis après on leur fait. Et c'est sympa parce que vu que les gens ils nous demandent ce qu'ils ont envie, et on fait du travail pas mal varié, et puis nous c'est ce qu'on aime faire, du coup c'est sympa. Ouais, et puis après, les gens ils aiment bien parce que c'est pas non plus comme des menuisiers pro. C'est-à-dire c'est pas non plus des meubles parfaits, nickel. Et les gens ils aiment bien parce que c'est moins cher d'aller dans un menuiserie pro. Et c'est quand même bien fait, et puis c'est fait par des enfants, des ados, ils aiment bien. En ce qui nous concerne, on est toujours à l'école. Alors pour s'organiser, on a 2 après-midi de congé par semaine. Alors on essaie de se voir sur ces temps-là. Et parfois, des fois, on a une commande qui est un peu spéciale pour qu'il y ait une urgence. Des fois, on se voit le week-end aussi. Donc nous, on fait, moi en ce qui me concerne, je fais mes devoirs le mardi après-midi. Le lundi après-midi, j'ai congé. Le mardi après-midi, je fais mes devoirs. Et puis le mercredi après-midi, on a encore congé. Donc comme ça, je fais mes devoirs. Et comme ça, on n'a plus de problème, on est libre et on peut se voir et puis on peut venir à l'atelier. Et puis dans l'atelier, on a calculé qu'on passait en moyenne 10 heures par semaine. Ouais, en moyenne, parce qu'il y a des fois où... Ouais, des fois moins, et puis des fois on se voit le week-end, donc ça fait plus. Ouais. Voilà, nous on se fournit au niveau des outils plutôt dans les grandes surfaces de bricolage. Donc on essaye aussi de se fournir dans les magasins professionnels. Par exemple, cette visseuse vient d'un magasin professionnel. Mais c'est plus cher, mais on préfère la qualité quand on va dans un magasin professionnel. On est sûr d'avoir du bon matos. Voilà. Et puis on fait gaffe à toujours acheter des outils de marque. Et voilà, parce que... Ouais. Même dans les grandes surfaces bricolage, on prend de la marque. On prend pas les sous-marques, et voilà. Alors en ce qui concerne le bois, on se fournit essentiellement dans les grandes surfaces de bricolage. Là c'est de l'épicéa, donc on utilise essentiellement ce type de bois. Si on fait nos meubles en chaîne, ça reviendrait 2 fois plus cher. Et les petits morceaux de bois comme ça par exemple, on essaye d'aller les prendre en scierie parce que c'est un service qui est un peu mieux et puis on aime bien aller en scierie aussi. Ça par exemple c'est du tilleul. Sinon le bois au tout début, maintenant presque plus, mais en fait on va
de temps en temps on va à la déchetterie du village et là-bas ils ont un système avec une ressourcerie et puis des bennes. Normalement on n'a rien le droit de prendre dedans, mais en fait il y a le personnel là-bas, ils nous connaissent et du coup ils nous laissent aller dedans, des fois ils nous aident même à aller chercher des bouts de bois, des trucs. Donc on prend un peu du bois à la déchetterie. Donc ça fait 10 pièces. C'est pas de la très belle qualité, donc il faut vraiment tomber sur de belles pièces. Voilà, sinon on n'utilise pas trop. On a un outil qu'on utilise beaucoup dans l'atelier, c'est la scie à onglet. Alors celle-là c'est une scie à onglet radiale. Alors on l'utilise beaucoup, c'est une Metabo et donc c'est une marque Pro. Elle est vraiment bien celle-là. Mais on a quand même gardé celle-ci. C'est une Ainel, c'est beaucoup moins pro, mais c'est toujours pratique d'avoir une scie à onglet avec un angle de 45 degrés et une avec un angle de 90 degrés. Alors voilà. Alors ici on a un peu des stocks de bois, on en a un peu partout, on en a là au plafond, on en a là-bas, on en a. Voilà, ici. là on a les planches. Ça c'est pour les 2 prochains puissance 4. Ici on a une zone avec toutes les chutes, alors c'est toujours utile, il y a des bois, c'est cause des bois, des boulons qu'on utilise pour faire des tests comme là voilà, test de cire. De cire, enfin plein de trucs. Et donc voilà. Là on a ce meuble qui est vraiment bien parce qu'il y a tout plein de tiroirs avec tout plein de choses. Par exemple là, on va vous montrer ces 2 tiroirs. Juste pour un petit exemple, là on a des pinces, des pinces, clés à molette, des clés, tenailles, là les mètres, les crayons, les mètres rouleaux, équerres. Puis après par exemple là on a les marteaux, les tournevis, les ciseaux à bois, on a tout là, on a ici par exemple. Et puis il est vraiment pratique ce meuble parce qu'on peut mettre plein de trucs et c'est bien rangé, on s'y retrouve facilement entre eux. Les tiroirs ils sont assez longs et puis il y a des bacs de rangement comme ça. Par exemple là c'est les ciseaux et les cutters. Faut vraiment être très ordonné en fait dans un atelier. C'est vraiment la clé pour bien réussir. Voilà. Là en ce qui nous concerne on a pas mal d'outils électroportatifs et on les met vraiment à portée de main parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps. Alors une vieille visseuse Bosch. Stanley, vraiment on adore Stanley, donc on a pas mal de visseuses Stanley, visseuses normales, visseuses à choc Milwaukee brushless, donc c'est vraiment pratique. Une enceinte Bluetooth Stanley sur batterie, ça aussi c'est vraiment bien. La ponceuse, ça c'est vraiment notre nouveau truc, on l'utilise tout le temps, ponceuse triangle, donc voilà, c'est très pratique. Puis après là on a du Ainel, mais c'est ce que j'avais acheté au début, mais on l'a toujours parce que ça va assez bien et puis ça ira pour l'instant. Voilà, c'est une scie circulaire sur batterie, donc ça va plutôt bien et puis ça fait l'affaire. Une scie sauteuse aussi Ainel sur batterie. Puis nous ce qu'on adore c'est qu'on n'a pas non plus 10 000 batteries, on a vraiment Ainel, Stanley, Milwaukee. Puis la Bosch, je la compte pas vu qu'on l'utilise vraiment pas souvent. Et puis, voilà. Ouais. Puis on roule tous les chargeurs. Là on a des caisses à outils, clés à molette, clés à cliquet, là toutes les agrafes pour notre cloueuse pneumatique. Et vu qu'on parle de cloueuse pneumatique, pouvoir parler du compresseur, là on a le compresseur avec voilà, Stanley bien sûr, avec une petite soufflette et puis on a plein d'autres choses qui vont avec. Bon, puis la cloueuse pneumatique elle va justement sur le compresseur et c'est vraiment pas mal parce que on avait avant une cloueuse électrique qu'on va vous montrer après, mais du coup là c'est quand même plus pratique puis c'est plus puissant et voilà, alors elle est là, c'est une Ainel mais je trouve qu'elle va vraiment super bien. Ouais. Puis c'est vraiment pas cher, on l'a payé 60 francs. Voilà, bon ce qui coûte cher c'est le compresseur plutôt. Voilà, là celui-là il nous a coûté autour des 250 francs. Voilà. Et puis là, alors présentation de ce mur. On a ce mur parce que c'est toujours pratique d'avoir des choses accrochées par-ci par-là. Donc là, des bouchons. Ça, si vous connaissez pas la technique, j'ai vu une vidéo où on peut utiliser les bouchons synthétiques de bouteilles pour nettoyer notre ponceuse à bande. Donc c'est vraiment très bien. Et puis là, on a les lames pour une outil multifonction fine. Et puis des agrafes, du chenille, pistolet à peinture, gonfleur de pneus. Ça, on l'a pas encore utilisé, je sais pas très bien ce que c'est. Des niveaux, des disques pour la meuleuse, des tournevis,
vis, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'il y a toujours besoin dans un atelier. Une perceuse à colonne. Alors celle-là, elle est assez grosse et puis elle est vraiment bien, quoi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé, hein, parce que maintenant qu'on a des visseuses vraiment puissantes, on utilise moins. Mais on l'adore parce que c'est vraiment très bien. Dès qu'il y a besoin de percer quelque chose, du métal ou quoi, bah ça va vraiment nickel, quoi. Bon, alors là on a encore une armoire avec un peu de chenille, mais il y a quand même des trucs qu'on utilise souvent. Mais par exemple, bah il y a ça là, cette caisse là, alors c'est tout des mèches, des embouts, là on prend comme ça, on peut... Voilà, on peut regarder sur la table par exemple. Voilà, ouais. Du coup, vous avez toutes les mèches. Alors ça, bah, par exemple, c'est super pratique quand on allait construire le poulailler parce que bah, c'est compliqué de prendre bah, comme ça les mèches à l'unité. On sait jamais vraiment lesquelles on a besoin, donc là il y a tout. Voilà. Ensuite, bah, y a ça c'est aussi une caisse à outils, bah, on l'a utilisée, bon là je crois qu'elle est vide. Quand on va en déplacement pour des petits chantiers en week-end, comme ça. Bah ça pareil, toujours une caisse à outils, pratique. Bon, voilà. Sinon, on a des vieux rabots. Voilà, ouais, des un rabots. vieil étau, mais on l'utilise plus. Il est neuf, hein, mais je l'ai jamais mis parce que on n'arrive pas à l'utiliser, enfin il nous embête, quoi. Ouais. Puis après voilà, des vieux projets, des moteurs tronçonneuses. Ouais. Et puis là, tous des morceaux de bois, du lamellé-collé, des planches fines pour faire des plaquages au fond d'un truc, ou voilà. Ensuite, on a toutes ces armoires. Ensuite là, on a 3 armoires, donc on va vous présenter les 3 armoires. Alors ici, on a tout ce qui est bah, les gants, Voilà, c'est des voilà, gants. protection. Ici, bon, c'est tout une armoire, là, il y a une partie pour le jacuzzi, mais... Voilà, ça c'est parti jacuzzi. Puis là, c'est toutes les garanties des machines, les notices. Voilà, ouais. C'est un peu le chenille, quoi. Ouais. Des sacs d'aspirateur, voilà. Ici on a des grands serre-joints, alors bah on n'utilise pas souvent mais on est quand même bien content de les avoir des fois parce que... Ouais, c'est vraiment pratique. Ouais. Voilà, donc on va passer à l'armoire suivante, la plus importante. Ouais. Alors dans celle-là... tous les outils. Là il y a tous les outils. Bah ça c'est la cloueuse électrique que je vous ai parlé juste avant. Alors bah elle est bien mais elle fait toujours un peu des petits caprices, genre ça se bloque, Ouais. c'est pas terrible. Ça enfonce pas jusqu'au fond les Voilà, clous. donc c'est pas très puissant. Ça... Ici on a un rabot Bosch. Alors, Bosch. On peut pratique, le hein. poser sur la table comme ça, on Ouais. fait un petit plan. Ça on peut bien vous montrer. Voilà. Voilà, alors Bosch, bon bah on voulait prendre un Stanley, mais Bosch je trouve qu'ils vont très bien sur des outils à fil. C'est vraiment bien. Sur les outils à batterie, j'aime pas trop Bosch, mais... Ouais. Alors, en avant, on vous a présenté l'outil multifonction. Bah, c'est ça, alors on peut mettre Voilà, plein on de peut mettre lames. des lames. C'est pratique pour aller par exemple à l'intérieur du bois où on peut pas forcément accéder avec bah, d'autres. Si. Ensuite, Stanley toujours. On a bah, une scie sauteuse, mais cette fois à fil. Bah, celle-là, bah, on l'utilise quand même souvent. Et bah, elle est pratique, elle joue bien. Voilà, alors là c'est toutes les ponceuses, ponceuses excentriques, ponceuses à bande, ponceuses triangle, tout à fil. Ouais. Ici on a, bah ça c'est une scie plongeante. Scie plongeante avec un rail, ça, Voilà. c'est vraiment bien. C'est vache. Ici Metabo, bah scie C'est circulaire, circulaire. c'est une vieille, Ouais. on l'utilise plus. Ici on a plein de trucs un peu bah, spéciaux. Ici on a une meuleuse, ici on a un perforateur. Puis ça c'est pour faire des entailles. C'est comme une scie. Une lamello. Voilà, lamello. Voilà. Et, Puis la dernière armoire, bon c'est pas la plus... non, ça c'est plus bah, tout ce qui est un petit peu produit. C'est vraiment du chenille, produits, VD40, Ouais. huile, graisse, des chiffons, tout ce qu'on a besoin mais qu'on va pas laisser en vue, quoi. Ouais. Voilà. Si vous avez une idée de commande, quelque chose que vous voudriez et que vous serez prêt à venir la chercher bah, en Suisse, bah, n'hésitez pas à aller voir notre page Instagram. Donc, sur la page Instagram, vous pouvez nous contacter, on vous dira où on habite, à peu près ce que vous voulez, déjà si c'est possible. Et après, on vous contactera et puis on fera un plan. Et, sinon, bah, c'est la fin de la vidéo. Et, bah,
J'étais content de faire cette présentation, de nous présenter tout ce qu'on fait parce que y a des gens qui croient juste qu'on fait en puissance 4 juste pour la vidéo. Mais en fait on fait des puissance 4, on en Voilà, fait c'est ça. plusieurs. On filme un, mais il y en a pas mal. Et puis justement sur la page Instagram, on fait toujours par exemple sur la page Instagram, il y en a un qu'on a dû faire avec des couleurs spécialisées, il y a plein. Enfin, Il y a tout ce qu'on fait, c'est sur la page Instagram, les photos. Ouais, n'hésitez pas à aller voir. Et bah voilà quoi. Alors ciao.